Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être sur le jeu, comme vous avez pu le voir, Fable 3. Alors c'est un jeu qui remonte à 2010, donc beaucoup de gens connaissent déjà ce jeu, qui l'ont déjà joué peut-être, et d'autres peut-être qui connaissent pas. Et du coup je me suis dit c'était une vidéo qui peut être intéressante à faire voir, mais c'est surtout plutôt pour parler de ce jeu comme est-ce qu'il y aurait un 4 un jour. Parlons de ça. Parlons de Fable 3 et éventuellement est-ce qu'il y aurait un 4. C'est ça surtout le sujet de ce jeu. Donc dans un premier temps je vais un peu lancer le début du jeu pour que vous voyez un peu ce que ça donne, le démarrage du jeu. Bien sûr je ne veux pas spoil le jeu directement, parce que dans un premier temps je vais juste lancer le début pour que voilà vous voyez comment ça commence dans le jeu, et ensuite je repartirai sur une partie où que j'ai déjà où je suis déjà à la fin du jeu, donc comme ça il n'y aura pas de mode histoire. Je vous ferai voir un peu ce qu'il y a secondaire dans le jeu pour ceux qui connaissent pas, bien sûr hein. Si vous connaissez déjà bien le jeu, vous n'êtes pas obligé de regarder. Après ça se trouve il y a peut-être des trucs que vous allez voir qui sont sympas, et ça se trouve vous avez joué vite fait, vous connaissez peut-être pas tout. Et enfin, en tout cas c'est un jeu qui est très agréable. Alors déjà c'est un jeu qui a été édité par Lion Studio, donc c'était avec le créateur principal Peter Miluneux, voilà. Ouais, j'ai eu un petit bug sur le nom. Donc on va voir ça vite fait, parce que c'est un jeu de RPG hein, donc en gros il y a un système de montage de niveau à monter pour les compétences du personnage. Et sinon c'est un jeu de rôle d'un côté aussi, à côté de l'histoire avec les combats, les ennemis, monter la puissance du perso avec les pouvoirs, etc. À côté de ça il y a tout un truc derrière. Donc vous pouvez aussi créer une famille, en gros avoir une romance avec une femme ou avec un homme si vous choisissez d'être une fille ou être un homme. Ensuite vous allez avoir la possibilité de faire des boulots pour gagner de l'argent, pour après peut-être acheter une maison ou louer des maisons ou acheter des magasins pour enrichir votre business. Après vous pouvez faire carrément vous pouvez carrément vous associer avec un autre joueur pour gagner les bénéfices, pour gagner chacun des bénéfices en tant qu'argent, ou carrément vous marier avec un autre joueur, donc que ce soit une femme ou un homme, ce qui est assez cool. Et vous pouvez carrément aussi avoir des enfants. Donc ça c'est la partie secondaire du jeu hein. C'est juste pour créer une vie supplémentaire au jeu. Sinon la base du jeu c'est du combat. L'histoire en gros c'est vous êtes le prince d'Albion. L'Albion c'est le monde d'Albion, et votre frère est le roi, et il mène le royaume à sa perte. Donc en fait, en résumé, vous allez mettre une révolution et mettre un terme à ça. Ça, en résumé, c'est l'histoire. Et donc il va avoir une aventure, parcourir certains mondes, convaincre des gens pour pouvoir pour qu'ils puissent vous rejoindre, et mettre un combat à tout ça. Donc là on va lancer le début pour vous voyez un peu ce que ça donne pour ceux qui connaissent pas, et après je vous remettrai sur une partie pour vous voyez un peu les petites choses que vous pouvez faire en secondaire dans le jeu, et les petits combats aussi. Est-ce que vous allez voir si parce que aussi vous avez des choix à faire, donc ça vous affecte. En gros si vous faites que des choix méchants, à un bout d'un moment votre personne va devenir un démon. Donc en gros quand vous allez vous battre, vous allez avoir des ailes démoniaques avec des cornes de diable. Et si vous êtes tout le temps dans les choix gentils, quand vous allez vous battre, vous aurez des ailes d'ange avec une lumière lumineuse super jolie. Enfin voilà, donc là on va partir sur le commencement de la game. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va remonter un peu le son. Ainsi débute notre histoire. Le royaume est au bord de la révolution. Et qui sera le héros qui dirigera la rébellion? Donc là vous avez le choix, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez prendre une femme ou un homme. Donc soit une princesse ou soit un prince. Du coup on va choisir une fille, ouais, juste pour vous voyez le côté féminin je pense. Ouais vas-y on va faire ça, on va prendre une fille.
Bien sûr, la princesse. Il est temps que tu vois le vrai visage de ton royaume. Alors bien sûr, hein, que ça soit un gars ou une fille, vous avez tout le temps en fait ça va être des choix qui vont être un peu différents parce que ça va être une fille ou un homme, mais ça reste les mêmes choses. Hein. Il y a pas plus d'importance si c'est une fille ou un gars, il n'y aura pas plus d'avantages avec l'un ou l'autre. Ça reste les mêmes trucs, c'est juste les dialogues, les chants et certains personnages vont être différents vu que si c'est un gars ou une femme. L'âge industriel est arrivé en Albion. Certains l'appellent l'âge de l'oppression. Quand la liberté n'est plus qu'une chimère, il est grand temps de réagir. De guider la rébellion. Bienvenue. Bienvenue dans la ville des opprimés. La ville où ceux qui osent faire entendre leur voix sont punis. Et les quelques rares optimistes ne trouvent rien pour nourrir leur espoir. Les vrais rebelles combattent contre tous les dangers. Les vrais rebelles n'abandonnent jamais. Mais ils ne peuvent pas triompher seuls. La révolte a commencé. Mais qui sera le meneur de cette révolution ? Cette vision est désolante. Il fait trop beau pour rester au lit, n'est-ce pas, madame? Quoi? Allez-vous-en, Jasper. Cette réponse n'est pas digne d'une princesse. Je crains qu'il ne faille vous lever. Avec votre permission, puis-je réveiller votre fidèle compagnon? Oh, pareille vue, n'est-elle pas tout simplement attendrissante? J'espère que vous avez bien dormi. Une grosse journée vous attend. Allez, mon gros. Si je dois me lever, toi aussi. Alors là, non, je n'aime pas du tout ce regard. Oh, très bien, gentil chien. Vous faites la paire. Le royaume est voué à sa perte. Madame, si vous voulez bien me suivre, il faut maintenant enfiler une tenue plus appropriée. Donc là, voilà, au début, vous avez le choix des Maître tenues. Elliot est impatient à l'idée de vous voir ce matin. Il vous attend dans le jardin. Donc, Mettez-vous donc sur votre 31 pour votre jeune ami. on va se mettre en tenue de Je me suis princesse. permis de vous préparer deux tenues.
Faites-moi l'honneur d'en choisir une. Ah, excellent choix. Je suis sûr que Maître Elliot l'approuvera. Il serait bienvenu d'aller le retrouver maintenant. Je vous recommanderais d'éviter votre frère aujourd'hui. Le roi Logan semble être d'une humeur massacrante. Bonne journée, madame. Au revoir, Jasper. Princesse. Oh, c'est vous! Sale boulot aux industries. Mais ce n'est pas à moi d'en parler. Bonjour, princesse. Comme cela doit être merveilleux d'avoir un frère. Bonjour, princesse. Oh, comment ça va, ma princesse? Garde à vous. Vous avez l'air en forme aujourd'hui, madame. Comme vous pouvez voir, les gens, ils vous saluent et tout, ça fait assez classe. Oh, féroce guerrier, es-tu là pour rejoindre mon armée? Bien, on devrait affronter nos ennemis ensemble, pas vrai? Ouais, c'est ce qu'on va faire, ouais. Alors le royaume est sûr. Ah, douce princesse, tes deux courageux chevaliers donneraient leur vie pour te protéger. Je n'ai besoin de personne, tu sais. Ah, vraiment? Je crois que je vais avoir besoin d'une preuve. Tu peux peut-être me faire une démonstration de tes talents cachés? Et là, en fait, à ce moment-là, vous avez toujours des... Quand il y a des dialogues, vous avez toujours des choix. Là, vous avez le choix soit de l'embrasser ou soit de l'étreindre, en gros, de lui faire un câlin. Donc, nous, on va pas faire... on va faire juste un câlin. Voilà. C'était comment? Je ne sais pas trop. Je ne suis pas vraiment certain que ce serait efficace dans une véritable situation de combat. Je me demandais si t'allais venir. Jasper t'a dit que je voulais te parler? Oui. Il est arrivé quelque chose? Je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que tout le monde au château est énervé contre ton frère. Encore plus que d'habitude. Et c'est encore bien pire en ville. On entend toutes sortes d'horribles histoires. On dit qu'un travailleur de l'usine a été exécuté ce matin. Je suis certain que ce n'est qu'une rumeur sans fondement, mais je te laisse imaginer le tapage que ça fait. Le personnel du château a peur. Alors je leur ai dit que tu viendrais leur parler. Tu vas t'en occuper. Je n'ose pas penser à ce qui se passera si personne ne calme les choses. Si tu penses que ça va aider. Absolument. Ils ont peut-être peur du roi, mais ils ont toujours de l'estime pour leur princesse. Alors, ma jeune princesse, puis-je te prendre la main et t'accompagner au château? Bien, on peut y aller. Je n'arrive pas à croire que ton frère ait fait exécuter un travailleur, mais parfois il m'arrive de me poser des questions. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Il n'est plus vraiment le même. Il a toujours l'air tellement fatigué. J'ai parlé du discours à Sir Walter. Il sera là pour t'aider. Sans lui, je ne sais pas à quoi ressemblerait cet endroit. Il voudra certainement poursuivre ton apprentissage aujourd'hui. Il est devenu obsédé par l'entraînement au combat. Vous pourrez toujours compter sur moi pour vous protéger. Eh bien, apparemment, il s'est juste contenté de défendre un gamin qui travaillait à l'usine. Qui sait comment ça va finir? Ce qui est sûr, c'est qu'un de nous va. Trêve de bavardage. Et ajustez-moi ces habits. Bienvenue, Votre Majesté. Quel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Le personnel s'est rassemblé pour vous écouter. Quand vous voudrez. Alors là, vous pouvez faire soit un discours voilà, d'encouragement ou un discours sévère. Donc on va faire le gentil. Nous sommes impatients de vous écouter. Je suis consciente que vous avez traversé des moments difficiles et que le roi était trop préoccupé pour vous traiter comme il aurait dû le faire. Mais je vous demande à tous d'ignorer les rumeurs que vous entendez
Je m'engage à m'entretenir avec mon frère sur l'amélioration des conditions de vie de vos familles et des vôtres à l'extérieur du château. Je vous remercie. C'est ce que tu appelles un discours royal? Tu n'as pas hurlé, tu n'as pas menacé, et tu as été beaucoup trop raisonnable. C'était vraiment splendide. Très bien, prête pour l'entraînement d'aujourd'hui? Occupez-vous bien d'elle, Walter. Je suppose que tu as entendu les rumeurs. J'ai bien peur qu'elles soient plus ou moins vraies. Qui sait ce que ton frère nous prépare? Pendant ce temps-là, l'ambiance au château devient chaque jour un peu plus lugubre. Je pense que tu as un véritable don pour toucher les gens. Ils t'admiraient tous pendant ton discours, comme ils admireraient un leader. Et par exemple, là vous voyez, vu que j'ai choisi une fille, du coup le compagnon qu'il y avait au début, bah, c'est un gars. Et si vous avez choisi un gars au début, c'était une fille. Donc sur ça il faut pas s'inquiéter. En fait c'est tout inversé. En fait le scénario est vachement bien conçu si tu choisis une femme ou un homme, parce que il y a certaines choses qui sont modifiées parce que tu as pris une femme ou un homme quoi. Donc on va continuer à avancer. Princesse, beaucoup de gens sont venus voir ton frère aujourd'hui. Bande d'abrutis. Sir Walter, quelle aubaine! Auriez-vous la gentillesse de signer ma pétition? Nous devons tout mettre en œuvre pour éradiquer la pauvreté de l'Albion. Trop de gens souffrent dans nos rues et le roi ne fait rien. Il faut l'obliger à agir. Oh, très bien. Mais je ne suis qu'un vieux soldat. Je doute que mon nom soit d'une grande utilité. Mais peut-être que la princesse aura envie de vous aider. Oh, ce serait formidable, votre majesté. Enfin, ce serait un immense honneur. Vous avez vu ces soldats d'élite? Que peuvent-ils bien cacher sous ces masques? Je veux juste rentrer chez moi. Logan est un vrai monstre. Donc là vous Si avez... seulement vous pouviez voir ce qui se passe. Donc là moi je vais faire le choix de signer, et vous pouvez refuser Je aussi. serais ravie de signer. Merci, ma princesse. Votre soutien fera toute la différence, j'en suis certain. C'était très courageux. Je doute que ça fasse une grande différence. Mais peut-être que ton frère va finir par réaliser que tu as tes propres opinions. Mettons tout ça en pratique dans la salle de combat. Allez! Tu as fait d'énormes progrès ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, finis l'entraînement. Je veux que tu te battes contre nous. Bats-toi! Voilà, c'est ça. Tu te souviens des histoires que je te racontais quand tu étais petite? Sur ton père, le grand roi héroïque? Tu ne te lassais pas d'entendre ces histoires. Et tu te souviens de ce que tu disais quand j'avais terminé de te les raconter? Apprenez-moi à être une héroïne. À chaque fois. J'aimerais qu'un vieux soldat comme moi ait encore quelque chose à t'apprendre. Mais je t'ai tout transmis. Maintenant, c'est à toi de jouer. Frappe-moi. Il est temps de me montrer ce dont tu es capable. Ah ah! Tu as réussi sans problème. Regarde ça. On dirait que je suis un bon professeur. Écoute, il faut que je te dise. Walter, il faut vous dépêcher, tous les deux. Qu'y a-t-il? À l'extérieur du château, on dirait une manifestation. Ce n'est pas bon signe. Ils sont déjà sur les terres du château. Je n'y avais jamais vu autant de monde. Bon sang, j'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ton frère est capable. Je sens que ça va mal finir. Plutôt pour un Albion libre! Ça fait bien longtemps que Logan ne m'écoute plus, mais je devrais aller le voir. Reste ici. Il y a encore un sujet que l'on doit aborder. J'ai un horrible pressentiment. On ne peut pas rester là comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Regarde, il n'y a plus de garde dans les escaliers. On devrait suivre Walter et découvrir les projets de Logan. Allons-y tant que c'est possible. Peut-être dans la salle de guerre. Alors allons-y avant que quelqu'un nous voie. Vite, tu peux les voir. Réfléchis à ce que tu fais, Logan. Je protège les intérêts du peuple. Ne remets plus jamais mes motivations en doute. Les félons doivent mourir. On commence par les meneurs et, si nécessaire, on tire dans le tas. C'est ignoble. Tu ne peux pas faire ça. Ne me dites pas ce que je dois faire. Walter. Tu es sa sœur, il t'écoutera peut-être. On ne peut pas le laisser tuer tous ces gens. On doit faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Une enfant n'a rien à faire dans la salle de guerre. Sors d'ici. Je suis ici pour vous arrêter. Vous ne pouvez pas tuer ces gens. Non, attends. Ça suffit. Comment oses-tu t'opposer à moi? Tu crois peut-être que c'est à toi de prendre ce genre de décision. Tu tiens vraiment à protéger ces traîtres. Comme tu voudras. On va te voir à l'œuvre. Emmène donc ma sœur et son ami dans la salle du trône. Il faut régler ce litige officiellement. Bouge! Je m'en vais. Qu'est-ce que... Laissez-le tranquille. Ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il se passe, on le surmontera ensemble. Avancez. Voici donc les champions du peuple qui s'avancent. Approche-toi donc, ma sœur. Aujourd'hui, tu m'as déçu au-delà de toute mesure. J'ai été trahi par mon propre sang et une espèce de traître. On n'a rien fait de mal. Les véritables responsables seront châtiés. Punissez-moi alors. Tu n'es plus une enfant et il est temps que j'arrête de te traiter comme telle. Tu voulais sauver les traîtres rassemblés ce matin au pied du château. Eh bien, parfait. Je te donne une chance de les sauver. Voici les responsables de la mutinerie. Je te laisse le choix. Qui doit être puni? Ces étrangers ou ce garçon? La mort leur tend les bras. Quoi? Non, c'est pas possible. Tu es la princesse. Prends une décision. Votre Majesté, Logan, pitié. C'est à toi que j'accorde le pouvoir de vie ou de mort. Non, c'est hors de question. Si tu n'arrives pas à choisir, ce sera vite vu. Ils seront tous exécutés. Alors, quel sacrifice t'apparaît comme le plus légitime? C'est de la folie, on peut pas... On peut pas... Choisis-moi. Tu ne peux pas tous les laisser mourir. Choisis-moi. Il n'y a qu'une seule solution valable. Me choisir moi. Tu m'écoutes? Choisis-moi. Donc là, vous avez toujours les choix, vous voyez. Côté gentil, il faut tuer le gars là. Et côté méchant, il faut tuer... C'est pas possible. Pas possible. Vas-y, on va choisir les gens. Non, ça devrait être moi. Ne fais pas ça, ça devrait être moi. Le garçon vivra, mais pas les autres. Et non. Bouge. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Bien, tu t'en souviendras toute ta vie. Escortez ma sœur à ses appartements. Vite. Ne vous en voulez pas, madame. Je crois qu'aucun d'entre nous n'avait réalisé à quel point il avait sombré dans la folie. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester ici. Ne t'inquiète pas, on quitte le château ce soir. Ce qu'il faut à ce royaume, c'est une révolution. Il lui faut un leader. Il lui faut une héroïne. C'est le moment de voir si tu es prête Prête à quoi? à être la fille de ton père. Très bien, laissez-moi prendre l'essentiel. On n'a pas le temps. On n'emmène rien. Même pas un pyjama? Allez, il faut qu'on y aille.
Soyez rassurée, madame, je vous suivrai où le destin nous portera. J'aurais dû faire quelque chose dans la salle du trône. J'aurais dû l'arrêter. Tout ce que vous aurez... Donc on va s'arrêter à là parce que là du coup on arrive après dans le sujet du jeu. Donc j'espère que ce début vous a plu complètement, on va dire, que envie d'y aller dessus. En tout cas vous avez vu que l'histoire est très bonne et ça c'est juste le début du commencement. Après vous inquiétez pas, il y a du jeu, il y a du combat et il y a de l'évolution de personnages, il y a aussi de la magie, vous pouvez faire de la magie. Enfin, il y a plein de choses, mais dans le début du sujet, vous avez vu, vous avez des choix, donc qui va percuter sur le jeu en fait. Parce que chaque chose que vous allez faire, quand vous allez avancer dans le jeu, il y aura des choses qui vont revenir. Par exemple, vu que j'ai choisi le gars qui vit, bah vous verrez qu'il y a certains personnages que vous reverrez. Du coup, comme je vous avais dit que j'allais essayer de vous montrer après une partie déjà finie sur d'autres choses, hein. Donc là je vous ai fait voir un peu le début, comment ça peut être comment ça commence le jeu et que ça devient, enfin voilà. Donc là je vais prendre ce personnage. Donc comme je disais en début de vidéo, du coup je voulais parler aussi. Tu dois me faire, chère majesté. Donc je voulais parler aussi un peu du jeu, hein. Donc Bonjour. parler aussi de Fable 4. Est-ce qu'il y en aurait un? Parce que en fait, ce que je disais en début de vidéo, que parler un peu de ça aussi, c'est parce que il y a des rumeurs qui feraient qu'il y aurait peut-être un quatrième un jour. Car quand vous voyez les déclarations de Peter Molyneux qui dit que éventuellement il aurait aimé faire un quatrième, mais il y a eu des désaccords avec le reste de son équipe et sur certaines choses qui font qu'en fait ils n'ont pas été plus loin. Ce jeu aurait été bien s'il y aurait eu un quatrième. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi regretté sur certaines choses, parce que comme pour ceux qui sont fans de Fable, sur Fable 1 en fait ça se passe l'époque Moyen-Âge et le 2 ça se passe directement juste avant l'âge industriel, parce que là sur le 3 c'est l'âge industriel. Donc en fait sur le 1 au 2 il y a à peu près 500 ans d'écart, comme il disait l'éditeur Peter Molyneux. Et du coup comment dire, et du coup en fait il y avait juste 50 ans d'écart après entre le 2 et le 3, et du coup en fait il aurait en fait préféré faire juste 50 ans d'écart entre le 1 et le 2 et faire pareil avec le 2 et le 3 pour pas que ça soit trop avancé dans les âges, parce que du coup en fait après l'âge industriel ça va être quoi, c'est du coup époque Far West, et du coup ça devient plus intéressant. C'est plus intéressant après de faire un univers comme ça, Fable, dans une époque comme ça. Donc en fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont remis en recul cette question de faire un quatrième. Mais ils ont parlé qu'il y aurait un jour un quatrième qui arriverait. Vous avez des cadeaux qui attendent d'être ouverts. Donc ça, c'est peut-être un jour qui sera déclaré. En tout cas, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en aura un, parce qu'il dit un jour, il y en aura, ils repartiront dessus. Il ne sait pas quand encore, mais vous verrez dans ses déclarations que il dit que un jour ils en feront un quatrième. Après j'espère pas dans 15 ans non plus, mais dans les années à venir, l'année prochaine ou dans 2 ans, ce serait bien qu'il démarre un projet ou qu'il dit voilà, on va partir sur le quatrième. Donc avant de finir sur ça, voilà, donc en fait là comme vous pouvez voir il y a un menu. Donc en fait votre menu il est jouable en fait. C'est pas un menu pause
comme je vais vous faire voir là, par exemple, c'est pas un menu juste comme ça. Bon, vous l'avez ici, mais en fait, ça c'est tout un menu. Donc là, en fait, vous avez des salles. Donc là, il y a la carte du jeu, cliquez dessus, et vous avez la carte en 3D. Donc c'est assez pas mal. Après, quand vous cliquez dans une ville, vous voyez comment elle est, vous voyez carrément les maisons, etc. Avec les gens qui y passent et tout. Donc ça, c'est assez pas mal. La vision de la ville, par exemple, vous voyez pareil ici. Vous voyez la ville en 3D, c'est assez cool. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est la carte. Ensuite, là, vous allez avoir les salles. Donc là, il y a le statut de votre personnage. Donc voir un peu tous les stats qu'il a. Donc ils sont là, les stats. 5 étoiles, etc. etc. Donc là, après, vous avez les paramètres pour sauvegarder, etc. Ici, c'est la salle multijoueur. Vous allez dedans. Un peu de nouveauté, ça fait du bien, même si je suis très conservateur. On ne sait jamais, tout peut toujours resservir. Donc là, vous avez la boutique où vous voulez acheter des choses. Et après, là, vous avez les statistiques, les paramètres de multijoueur et rejoindre une session. Ensuite, vous avez la salle d'armes et pouvoirs. À votre disposition. Donc là, les pouvoirs que vous voulez équiper à votre Pourquoi tirer sur un personnage. ennemi quand on peut le faire brûler sur place? Les armes de mêlée et les armes à distance. Ensuite, vous avez envie de compter? Vous avez la salle des trophées. Donc là, il y a les trophées ici, les succès ici, et là, l'argent que vous avez. Si vous ne dépensez pas votre argent, il s'accumulera dans un tas d'oreilles ici. Et là, vous avez un petit livret pour faire des transferts entre votre argent personnel et l'argent du royaume. Donc, par exemple, là, l'argent dans le royaume, j'en ai 108 millions. Et l'argent personnel, j'en ai 16. Voilà. Donc, ensuite, vous avez le dressing, qui est la dernière salle. Donc là, vous avez vos tenues que vous pouvez faire vous-même. Là, les tenues qu'il y a actuellement, avec les coupes. Voilà, il y a les coupes, etc. Et les maquillages, etc. Et là, vous avez les couleurs que vous voulez modifier sur vos tenues. Voilà, ça c'est un peu le menu, comment il est. Donc ça, c'est assez sympa. Ici, c'est là où vous recevez des cadeaux par les joueurs, ou par les personnages du jeu, les citoyens, etc. Ou par la boutique. Là, après, vous avez votre chien. Donc là, vous pouvez sélectionner les races. Excellent. Et je crois que je parle en notre nom à tous les deux. Donc voilà, vous avez le caniche, le Doberman, le berger allemand et le chien robot. Le meilleur ami de l'homme. Donc là, je vais vous faire voir un peu aussi. Voilà, vous pouvez dialoguer avec les gens. Donc par exemple, là, vous interagissez avec les gens. Donc là, on va voilà, lui faire un câlin. Donc là, vous voyez, elle a un petit cœur en haut de la tête, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de mon perso. Donc là, c'est-à-dire en fait, en gros, vous pouvez par exemple l'embrasser. Là, regardez, là, je vais l'embrasser. Là, vous pouvez même danser. Après, vous pouvez faire des choses méchantes. Hein. J'ai par exemple qui a pété sur la personne, ce genre de choses, mais je vais pas le faire, sinon ça va lui baisser sa barre d'appréciation en tant qu'amour. Là, je peux la demander en mariage. Donc là, je veux faire la scène du mariage, vous allez voir. Veux-tu m'épouser? Oh, enfin! Une demande en mariage! Oh! Oh! Ah, j'adore! Vraiment, j'adore! Donc après, au moment que vous demandez une... Choisissez un toit pour que votre nouvelle famille y vive. Ou bien... marché de Bowerstone. Voilà, vous choisissez une maison. Avant de vous marier, trouvez où organiser la cérémonie. J'ai hâte d'y être. Et là, après, vous choisissez la cérémonie que vous voulez. Donc moi, je vais choisir le mariage royal, qui coûte 20 000 pièces d'or.
Donc là après au moment où vous avez choisi votre maison, après vous choisissez voilà l'endroit où vous voulez vous marier. Là par exemple voilà, j'ai choisi là. On a juste besoin l'un de l'autre. Et là vous allez voir, il y aura une cérémonie de mariage. Je vous déclare maintenant mari et femme. Donc là, Le début d'un magnifique chemin à deux, mon ange. vous voyez maintenant, elle a son humeur contente et elle a un symbole d'anneau juste en haut. Ah, ta main qui effleure la mienne. J'en frissonne, mon amour. Monseigneur. Donc là on va se téléporter. Et après vous pouvez carrément après aller dans la maison, l'emmener dans la chambre et faire une petite relation vite fait avec elle pour avoir un enfant. Et après là c'est l'étape finale d'avoir fait une famille sur le jeu. Et après je vais vous montrer un peu les combats avec les différents styles et tout, etc. Donc là, voilà. Bon, ouais, tu vois, il y a un symbole de cadeau en haut de la tête, donc elle va m'offrir un cadeau. Oh, je n'ai jamais vraiment aimé suivre les autres. Ah, ta main qui effleure la mienne. Donc là, J'en frissonne, mon amour. il y a un peu de lag là. Là, vous l'emmenez en haut. Que cet instant reste gravé à jamais, mon amour. Là, vous faites sans protection, bien sûr, pour avoir le gosse. Je sais que c'est plutôt direct, mais ça te dirait de connaître le plaisir pur? Oh, Les armes de mêlée sont dépassées. Quelle vitesse! Les- Oh, tu m'as jeté un sort. Oh oui, c'est si. Oh, oh, oh. J'ai une nouvelle merveilleuse. Je suis enceinte. Et voilà, elle a un gosse. Oh, ce joli sourire pourrait faire fondre la banquise. Bon bah c'est assez rapide, hein, mais bon. Et voilà, après la petite scène du bébé. Et après, quand vous passez à peu près plus d'une semaine, dans le jeu, après il devient un enfant de 6 ans à peu près qui court partout et qui va vous demander des cadeaux, des balades, etc. Et après vous pouvez l'emmener un peu partout dans le jeu, dans l'Albion on va dire. Donc là il y a une petite sauvegarde. Ah bon. Bah j'ai pris un freeze, donc ça c'est magnifique. J'ai pris un freeze, donc fait chier. Du coup, bah on va s'arrêter là. Je vais reprendre une deuxième partie pour vous montrer un peu les combats sur le jeu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à mettre un petit j'aime. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je mets la partie 2 de cette vidéo, et pour que vous voyez un peu aussi comment ça se joue et tout, et peut-être que ça vous tentera, ou à moins que vous avez déjà le jeu comme je disais. Donc je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine les amis, bye.